Je me suis dit, je vais sérieusement jouer à des jeux pour la première fois depuis 15 ans. Quand on lui a demandé à quoi il consacrait ses journées 15 ans après la fin de la série Naruto, Masashi Kishimoto a esquissé un sourire. Mais les jeux d'aujourd'hui sont si bons que je n'arrive pas à les suivre. Call of Duty était le seul jeu auquel je jouais alors que je travaillais encore sur la série. C'est un jeu de tir et chaque partie dure environ 15 minutes, alors j'y jouais pendant les pauses. Après avoir terminé Naruto, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Et pour une raison quelconque, mon score ne cesse de baisser. Maintenant je me réveille le matin, je lis un manga et je prends mon café sans penser à autre chose. Oui, je regarde un film l'après-midi avec une bière à la main. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait du catch avec mon enfant pour la première fois depuis longtemps. Je crois que c'était depuis que mon fils était en maternelle. Bien que les mots soient prononcés avec légèreté, on ne peut cacher le travail de titan que représente une série hebdomadaire de 700 épisodes pendant 15 ans. C'était vraiment long, mais ça ne m'a pas semblé long. C'est passé en un battement de cils. Mais je reconnais que c'était quand même très long. Cela fait 15 ans que l'histoire a commencé. Quelles étaient les pensées de Monsieur Kishimoto lorsqu'il a pris le stylo pour la première fois et s'est retrouvé face au manuscrit? Comment a-t-il créé le monde des ninjas et ses personnages fascinants? Parmi les fans de Naruto, on se réfère à lui en tant que Kishikage-sama, inspiré du titre Kage, qui signifie le chef du village dans l'histoire. Voici la première partie d'une longue interview avec Monsieur Kishimoto, l'homme qui a créé Naruto. Pénétrons un peu dans son esprit. Veuillez noter qu'il peut y avoir des spoilers concernant la fin de l'histoire originale. L'histoire suit le parcours du personnage principal, Naruto, traversant conflits et réconciliations, auxquels l'auteur intègre habilement divers contextes tels que les contes populaires, la mythologie, les citations et les hommages religieux, dans un monde ninja multicouche doté de sa propre origine et histoire. Cela demande un effort extraordinaire de poursuivre une œuvre sous forme de série hebdomadaire tout en gérant cette énorme quantité d'informations. Comme il s'agit d'une série hebdomadaire, vous devez commencer à dessiner même si vous n'avez pas le temps de penser à la prochaine histoire. Au fur et à mesure que l'histoire se poursuit, il arrive que vous deviez mettre fin à l'histoire plus tôt, ou révéler une intrigue importante dans un épisode particulier. Mais le fait que les idées ne surgissent que si je commence à les dessiner. Même lorsque je manque d'idées, la date limite arrive toujours chaque semaine. Par conséquent, avant d'arriver à l'épisode que je veux dessiner, je dois parfois dessiner ce qu'on appelle un épisode à jeter. Ce qui n'est peut-être pas le meilleur terme pour le désigner. Il existe des épisodes interludes, et je dois persister dans cette façon de raconter l'histoire jusqu'à ce que j'atteigne la partie intéressante. Évidemment, tout en insérant les épisodes interludes et à jeter, je dois maintenir la qualité de mon travail ou la série sera annulée. J'ai également besoin de temps pour me référer à des documents de référence et faire entrer les informations dans ma tête. Lorsque j'ai une idée intéressante, pour la rendre aussi intéressante que possible, je dois la préfigurer et mettre des indices dans l'histoire jusqu'à ce que l'intrigue soit révélée. Les gens me demandent souvent « Pourquoi n'avez-vous pas montré cet épisode intéressant plus tôt ?» Eh bien, il faut du temps pour y arriver. La sortie hebdomadaire est vraiment difficile. Maintenant que je peux prendre du recul et lire objectivement les œuvres des autres, je me dis « Tout le monde s'en sort si bien ». À mesure que Naruto voyage dans le monde des ninjas, diverses histoires, relations et secrets de ce monde sont révélés. La réponse derrière ces énigmes est l'un des principaux attraits de Naruto. L'unicité des personnages principaux et secondaires qui apparaissent dans plus de 700 chapitres, chacun avec ses propres sentiments et conflits, accroche immédiatement le cœur des lecteurs. Comment Monsieur Kishimoto a-t-il créé ces personnages? Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas grand-chose sur mes propres personnages. Et ils ont été créés d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que l'image visuelle des personnages apparaît d'abord dans ma tête, puis lorsque je leur donne des dialogues, ils commencent à parler tout seuls. Surtout en communiquant avec d'autres personnages, les personnages semblent commencer à bouger. Il y a un dicton qui dit « Une fois que les personnages commencent à entrer en action, l'histoire avance d'elle-même ». Et je crois que tout écrivain qui crée une histoire a ce genre de sentiment. Lorsque les personnages sont suffisamment bien développés, ils ne m'écoutent tout simplement pas du tout. Ils ne bougent pas comme nous le souhaitons, et si nous les forçons à bouger selon notre volonté, cela paraîtra artificiel et faux. Au fur et à mesure que l'histoire progresse et que les personnages se développent, leurs relations se compliquent, et il devient encore plus difficile d'interférer dans leurs actions. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la série est devenue aussi longue.
Un grand nombre de personnages sont introduits dans l'histoire dans un cadre restreint. De nombreux personnages apparus au début de la série continuent à jouer un rôle important, même après la progression de l'histoire vers la seconde moitié, les anciens et les nouveaux personnages sentent comme elles les uns aux autres. Il existe peu d'œuvres où les sondages de popularité des lecteurs sont aussi intéressants que dans Naruto. Que signifie cette popularité pour Monsieur Kishimoto en tant que créateur de cette série ? Pour moi, Naruto en tant que personnage a une signification particulière. Il y a de nombreuses parties où je me projette sur lui, où je mets mes sentiments dans son dessin. C'est pourquoi j'ai été un peu ennuyé après avoir lu les résultats du sondage. Pourquoi Kakashi obtient toujours tous les votes ? De plus, peu importe à quel point je dessine Sakura, Hinata est celle qui obtient les votes. Et pourquoi ? Bien que Naruto soit exceptionnel, je chéris tous les autres personnages, mais les résultats des tirages me rendent confus. Par exemple, Neji est toujours en tête alors que Shoji n'arrive jamais à obtenir un classement élevé. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, il peut être nécessaire de mettre en scène la mort de certains personnages. De plus, dans le monde de Naruto, ceux qui sont morts peuvent être ressuscités en utilisant le mouvement interdit, l'Edo Tensei. Jetons un coup d'œil à la scène. 時は来た口寄せ江戸天聖まずは元暁のメンバーイタチ、サソリ、レイダラ、角図、そして長門続いて元五影前任者たち二代目土亀三代目ライカニ四代目風爆遁のガリ鬼人ザブザ氷遁のハク三小魚の半蔵砂の千代バーその他もろもろ名のあった手だれたち Comme c'est un manga de combat, j'ai décidé de le dessiner sans fuir l'idée de la mort. Si un personnage est destiné à mourir, je le ferai naturellement. Parfois je recevais même des lettres de lecteurs me disant « Et si Kakashi était tué ?» Cependant, après l'arc L'assaut de la douleur, l'un des changements les plus importants de l'histoire a été que Naruto a commencé à voir ses ennemis comme des humains, tout comme lui, et a commencé à chercher un autre moyen de résoudre les problèmes que de les battre à mort. Naruto, qui croit que les gens peuvent comprendre, ne peut plus simplement tuer ses ennemis. D'un autre côté, le mouvement Edo Tensei, qui ramène les morts à la vie, comme des zombies, fait contraste. Pour moi, les personnages qui sont ressuscités avec Edo Tensei sont toujours considérés comme des morts. Comme les personnages mourants envoient leurs espoirs et leurs sentiments aux vivants, le poids de la mort de chaque personnage devient significatif. Par exemple, dans la phase finale de la 4e guerre mondiale des shinobi, l'un des personnages les plus populaires, Neji, est mort. Mais cela a été dépeint de manière étonnamment simple. D'un autre côté, Naruto et les autres personnages qui sont restés en vie gardent leurs sentiments envers Neji au fond de leur cœur et continuent le combat. Regardons la scène ensemble. C'est parti! 数が多すぎる日向とネジの空想ではどこだ重傷なんだ早く来てくれナルト日向様はお前のためなら死ぬだからお前の命は一つじゃないどうやら俺の命もその一つに入ってたようだ父様やっと分かったよ仲間を守るために死を選んだ父様の自由の気持ちが俺の仲間は絶対殺させやしねえ La mort arrive vraiment de manière soudaine. Jusqu'à présent, la scène de la mort de Jiraiya a été présentée de manière à susciter l'émotion des gens, mais j'avais l'intention de ne pas faire la même chose pour Neji. La mort est inattendue et il n'y a pas de place pour les sentiments sur un champ de bataille. Il faut se préparer à ce que quelqu'un puisse mourir à tout moment. Et si c'est dépeint de manière trop sensationnelle, cela semblera faux. Néanmoins, Naruto et ses compagnons ont reçu les pensées de Neji ou quelque chose d'important. En visualisant les pensées de Neji comme oiseau et en faisant ressembler les queues du démon à queue à une cage. La scène où l'oiseau s'est envolé de la cage est ce que je voulais représenter et je suis heureux d'avoir pu le faire.